Si vous souhaitez être prévenu chaque fois que je sors une vidéo pour n'en rater absolument aucune, donc il suffit déjà d'être abonné, donc on clique sur s'abonner et on n'oublie pas d'activer la petite cloche et de cliquer sur m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va utiliser notre fuse et les dies pour faire des embellissements. Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai sorti quelques planches de dies comme je suis en train de vous les montrer à l'écran. C'est essentiellement pour vous donner des idées, mais c'est surtout pour vous faire voir la technique que personnellement j'utilise. Alors bien sûr, les embellissements avec la fuse, l'idée ne vient pas de moi, mais par contre c'est vrai qu'en regardant les vidéos des américaines, je me suis rendu compte qu'elles faisaient souvent ça à main levée et moi je trouve pas que le résultat soit vraiment très beau. Alors, donc dans un premier temps, je vais utiliser des tampons que j'ai déjà colorisés par avance, hein, c'est pour ça que j'ai juste eu à claquer des doigts et que du coup je me retrouve avec des tamponnages déjà faits et déjà colorisés parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc si vous cherchez des colorisations, vous avez plein de vidéos à ce sujet sur ma chaîne. Donc là, on va surtout voir comment faire des embellissements avec la fuse et surtout des embellissements qui soient vraiment, je trouve, plus joli que des embellissements qu'on fait à main levée. Vous allez voir le résultat si des fois c'est un petit peu plus parlant que ce que je suis en train de vous dire. Alors vous prenez ce que vous voulez mettre à l'intérieur de votre embellissement, hein, que ce soit un tamponnage, que ce soit juste un mot que vous avez écrit à la main, que plein de choses. Et donc moi, comme j'ai utilisé un die carré fausse couture, mais même fausse couture c'est pas forcément utile, comme j'ai utilisé un die carré pour faire la découpe de mon tamponnage, pour vraiment avoir quelque chose de précis, et bien je vais m'en servir également, vous allez voir, pour faire la pochette avec ma fuse. Donc là j'ai déjà auparavant fait la soudure sur 3 des 4 côtés, puisque je prévoyais de mettre évidemment des petits embellissements à l'intérieur pour faire un shaker embellissement. Bon, là encore une fois c'était vraiment pour rajouter des petites choses parce que j'ai tourné cette vidéo au moment de Noël et donc ces petits embellissements là je présageais d'en faire quelque chose de spécial. C'est pour ça que c'est sur le thème essentiellement de Noël, hein, donc c'est pour ça. Mais bon bref, alors j'ai pris mon embellissement que j'avais déjà fusé sur 3 côtés, j'ai mis des petites étoiles à l'intérieur. Et donc j'ai fusé le 4e côté, je l'ai soudé. Alors comme je vous l'ai déjà dit, faites attention de ne pas mettre forcément des choses trop en relief parce que ça va finir par abîmer la pochette transparente qu'on utilise dans ces cas-là pour faire soi-même ces embellissements. Même si elle est de très bonne qualité, ce que je vous recommande d'avoir d'ailleurs, d'utiliser, vous allez voir quand même que ça risque un petit peu de l'abîmer par moment, mais bon, avec des tout petits embellissements ou des petites découpes, ça passe très très bien. Alors ensuite, je vais en faire une autre d'une autre forme. Alors là, donc j'ai utilisé un die rond, un tampon penny black et donc le sentiment, je vais le tamponner à la Versamark pour faire de l'embossage à chaud. Et je vais mettre dessus donc de la poudre à embosser rouge avec des paillettes à l'intérieur. Alors c'est une catastrophe cette poudre à embosser, il y a plus de paillettes que de poudre à embosser. Je trouve que les paillettes ne se fixent pas très très bien. Bon, c'est une poudre qui est vieille, mais il n'empêche que voilà, c'est un petit peu difficile à utiliser, on en met un petit peu partout. Mais bon, j'aime beaucoup le résultat et puis comme vous pouvez le voir pour les gens qui sont au courant, j'ai utilisé les tampons que j'avais créés pour Scrap Plaisir. Donc toujours sur le thème de Noël. Une fois que j'ai tamponné l'arrière, donc je reprends la pochette plastique que j'avais déjà utilisée et comme vous le voyez à l'écran, je viens fuser pour avoir vraiment un rond, alors le plus parfait possible, parce que bon, après c'est vrai que la fuse, pour celle qui la possède, je pense que vous me contredirez pas sur ce sujet, c'est vrai que c'est pas toujours évident, il y a des moments où elle roule un petit peu moins bien, on sait pas trop pourquoi, et surtout pour les formes un petit peu comme ça, les formes rondes, mais bon. Et puis comme vous avez vu à l'écran, eh ben, il m'a suffi de passer mon embellissement avec le die de la taille un peu plus grande pour vraiment avoir une découpe parfaite de rond autour de mon embellissement. J'ai pas besoin de m'embêter à faire ça au ciseau et découper un rond au ciseau, c'est pas ce qu'on fait de plus simple. Alors là je suis en train de vous montrer qu'on peut, si on aime un papier ou deux, on peut très bien ne pas mettre des choses qui bougent à l'intérieur de son embellissement.
prendre son papier et lui donner une jolie forme avec son die, et puis donc venir faire une soudure tout autour. Je trouve ça très très classe moi comme embellissement. Et puis je pense qu'on peut en faire énormément de choses. Alors pour rester dans quelque chose de simple, hein, vous voyez, j'ai pris une chute de cardstock de couleur craft et je vais tout simplement tamponner, donc ce sont encore des tampons Scrap Plaisir pour celles qui voulaient savoir. Je suis juste venue en fait le tamponner tout bêtement avec de la Versafine. J'ai choisi de mettre une petite découpe en forme de cœur rouge pour le point du i. Voilà, hein, vous voyez, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Donc toujours pour rester dans quelque chose d'assez simple. Et puis donc j'avais ce cadre Polaroid sous la main, donc j'ai fait ma découpe à travers ma Big Shot et puis donc je vais encadrer ce petit tamponnage de personnages. Maintenant c'est vrai que vous allez me dire, je pense que j'aurais pu mettre quelque chose sur le bas du Polaroid, je m'en suis rendu compte après, j'aurais pu mettre un sentiment ou autre, mais c'est pas grave, moi je trouve que ça fait un style quand même assez épuré et que c'est tout à fait sympa comme résultat, ça me déplaît pas. Donc je prends ce qu'il me reste de ma pochette plastique, parce qu'elle a bien morflé quand même, hein, on s'en est bien servi. Comme pour les autres embellissements que j'ai fait auparavant, je vais tout simplement, pour me faciliter la vie, venir fuser autour de mon die, puisque étant donné qu'il est en métal, il va très très bien supporter la chaleur. C'est vraiment pas un souci. Et là, j'ai découpé le tour à la main, puisque c'est une forme carrée, donc ça va. C'est un petit peu plus simple que quand on a à découper quelque chose de plus arrondi. Donc pour continuer encore dans les exemples, pour vous montrer qu'on peut même faire des toutes petites choses, donc là j'ai découpé un tout petit cœur dans du papier standard, hein, des chutes de papier blanc. Je les ai collées dos à dos pour avoir une toute petite épaisseur. J'aurais très bien pu n'en prendre qu'une seule d'épaisseur, d'ailleurs, je sais pas ce qui m'a pris, mais enfin bon, j'ai été lancée. Et donc j'ai récupéré une chute, toujours les chutes, hein, décidément, on fait beaucoup de récup. Donc de ma fameuse pochette plastique, et donc j'ai fusé les 3/4 du contour du cœur, et donc j'ai mis des petits embellissements étoiles à l'intérieur pour faire un shaker element, et donc comme il me restait une toute petite surface, j'ai pas eu besoin de remettre le die dessus pour venir souder le dernier endroit que je n'avais pas encore refermé. Voilà, donc je vous montre à l'écran tous les embellissements que j'étais bien lancée à faire ce jour-là, comme ma fuse était chaude et que je me suis dit bah allez, je suis lancée, je vais en faire quelques-uns. Alors c'est vrai qu'il faut en faire des choses, hein, de ces petits embellissements. Donc moi je pense que pour les personnes qui ont des planeurs, voilà, il suffit de faire un trou à l'intérieur et de mettre un œillet, et puis après de venir en faire un marque-page, hein, pourquoi pas, ou enfin laisser libre cours à son imagination et pouvoir faire énormément de choses avec ces petits embellissements que je trouve vraiment super mignons, assez rapides à faire on va dire. Et puis encore une fois c'est bien, c'est comme le Project Live, ça permet d'utiliser beaucoup de choses de son matériel, et surtout pas mal de chutes aussi, hein, au final quand on sait pas trop quoi faire de ces chutes, ça peut être également une bonne alternative. Voilà, et si vous n'avez pas la fuse et que vous vous entendez bien avec votre machine à coudre, vous pouvez éventuellement utiliser votre machine à coudre. J'espère que ça vous aura inspiré et donné quelques idées. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye!